Les amis, PSG Bayern, match exceptionnel, hein, un PSG totalement fou, un match totalement fou. Il s'est passé tellement de choses que je sais pas quoi dire, mais je vais les dire parce qu'à un moment donné, Paris là, c'est très très méchant. À 9 contre 11, à 9 contre 11, c'est eux qui ont mis le dernier but, c'est eux qui ont achevé le Bayern. À 9 contre 11, un Hakimi qui réussit à dribbler trois joueurs dans un périmètre ultra serré, un périmètre vraiment c'est la taille d'une poche. Il a réussi à passer et à donner un caviar à Dembélé. Le travail d'Hakimi. De toute façon, je vous dis, je vais faire une vidéo sur Hakimi Ballon d'Or parce que là, ça se voit trop là. Là, ça se voit trop, les amis. C'est trop abusé, je suis désolé. À un moment donné, il faut lui donner. Mais bref, parlons du match. Le match, sur ce match, c'est un match agréable en vrai en plus, hein. C'est un match où Paris a eu des occasions, le Bayern a eu des occasions. Olysée, un joueur incroyable qui provoque, qui offre des occasions. C'est lui le détonateur du Bayern. Et côté Paris Saint-Germain, Doué au début, il était un peu perso, on va pas se mentir. C'est un peu son petit défaut. Mais bon, après, il marque le but, hein. C'est un joueur exceptionnel, Désiré Doué, Barcola aussi. Gvara aussi, t'as Dembélé qui rentre. En gros, Paris, ils ont quatre attaquants incroyables. Et ça fait la différence. Sachant que Paris, on l'a vu, ils étaient fatigués, il y avait des petits problèmes, etc. Mais ils ont résisté, mais ils se sont battus, mais ils ont réussi. Ils ont réussi justement à battre le Bayern, un Bayern qui était assez en forme, malgré malheureusement, je pense que vous l'avez tous vu, la blessure de Moussiela, la blessure terrible, hein, qui nous a fait penser pour ceux qui ont connu la blessure de Djibril Cissé avec l'équipe de France, c'est à peu près la même. Je ne vais pas vous montrer les images parce que vraiment le pied, voilà, il est cassé, quoi. Ça, c'est vraiment presque 8 mois de blessure, 9 mois de blessure. Je ne suis même pas sûr qu'il fasse la Coupe du Monde avec l'Allemagne. Donc, beaucoup de force à lui. Mais après, sur le match, Paris, ils prennent un rouge pour Pacho. Tu dis, ce rouge, il est mérité, je suis désolé. Faut pas crier au scandale. Le rouge, il est totalement mérité de Pacho. Même si, voilà, tu es un peu choqué, etc. C'est rouge 100 fois. À un moment donné, il faut être raisonnable, il faut être réaliste. Le rouge de Pacho, c'est rouge. Et Pacho ne sera pas là pour la demi-finale. Et ça peut jouer aussi. Et après, tu te dis, vas-y, à 10, ils vont tenir. Paris, vas-y, en contre-attaque, on ne sait pas. Et derrière, tu as Lucas Hernandez qui est un peu débile sur ce geste. Parce que tu as le ballon et tu mets un coup de coude. Tu as le ballon, tu n'as pas besoin de mettre un coup de coude. Après, l'arbitre, il aurait pu mettre jaune. Il aurait pu, vas-y, tu vois, être un peu docile en termes de carton, vu qu'il a déjà mis un rouge. Après, je ne sais pas quel angle de vue il a par rapport au coup de coude. Donc, s'il a un angle de vue assez violent, il va mettre rouge. Et s'il a un angle qu'on a eu à la télé, il mettra jaune. Mais après, Paris, ils ont joué à 9. On s'est dit, bon, ça va être compliqué. Mais vas-y, il reste quoi, 5, 7 minutes. Et là, Hakimi, Dembélé, les deux ballons d'or, ils font la différence à deux contre une équipe totalement folle, hein, du Bayern. Parce que franchement, je trouve qu'ils ont bien joué, hein. Je trouve qu'ils ont été efficaces. Ils ont fait le travail, hein. Ils ont eu des occasions. Ils ont marqué 2 buts hors jeu. Voilà, ils ont fait le travail, je trouve. Mais Paris est trop fort. Paris, même à 9 contre 11, ils arrivent à te mettre un but. Et toi, tu n'arrives pas à leur mettre un but. C'est totalement fou. Paris, actuellement, en fait, ils sont sur un nuage. Et tout le monde essaye de les avoir. Mais de toute façon, moi, bon, j'ai eu le traumatisme PSG Inter, finale de Ligue des Champions. Voilà, j'ai compris. Moi, à partir de cette finale, j'ai compris. Il n'y a plus de doute. Il n'y a plus, ah, peut-être que, non, non, non. Parce que moi, je pensais qu'on avait une chance de battre Paris, l'Inter. Je ne vais pas vous mentir, j'y croyais à la victoire. Mais là, j'ai compris. J'ai vu la finale, j'ai compris. Et l'équipe, elle est trop rodée, en fait. C'est ça que vous ne comprenez pas. L'équipe, elle est totalement rodée. Tout le monde se connaît. En fait, on dirait que c'est des gens qui ont joué 10 ans ensemble. Enrique, il a fait un truc exceptionnel. Déjà, le fait de ne pas avoir viré Luis Enrique directement, parce que généralement, des clubs, ils font ça. En tout cas, à Paris, ça faisait ça. Genre, tu n'as pas de résultat, tu vires l'entraîneur. Tu rates en Ligue des Champions, tu vires l'entraîneur. Et là, Nasser, il a réussi à garder justement cet équilibre avec Enrique. Et ça a payé. Et ça a payé. Et ça va payer. Parce que là, vous croyez que Paris, vas-y, ils ont gagné la Ligue des Champions et c'est fini? Non, 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 non. Paris, là, ça va être du back-to-back, etc., hein. Paris rigole plus maintenant. Et encore, ils peuvent se renforcer, puisque, on va dire, le banc de Paris, il n'est pas exceptionnel, hein. Tu peux te renforcer sur des défenseurs, du milieu.
En attaque, vas-y, peut-être tu peux prendre un jeune prometteur, mais en attaque, tu n'as rien à changer. On va pas se mentir, c'est une équipe. J'en perds les mots tellement l'équipe, elle est incroyable en fait. À 9 contre 11 contre le Bayern, ils ne jouaient pas Flamengo ou Monterrey ou je sais pas, ils jouaient le Bayern. Le Bayern à 100%, enfin à 100% pendant 45 minutes. Mais Paris était fatigué, on l'a vu. Paris, les batteries sont faibles. Il faut les recharger. Mais Paris va peut-être devenir champion du monde. Paris va peut-être devenir champion du monde. Sachant que la demi-finale, bon, on espère et on souhaite que ça sera PSG Real par rapport à Mbappé, par rapport au choc, par rapport au match. Ça va être quelque chose de beau à voir ou d'intéressant plutôt. Ou alors, tu as Dortmund. Dortmund, c'est un peu la vengeance de la demi-finale d'il y a 2 ans entre Paris et Dortmund justement. Voir comment l'équipe a évolué, comment l'équipe a changé par rapport à il y a 2 ans et l'élimination du PSG en demi-finale. Ça aussi, ça peut être intéressant. Donc, dans les deux cas, ça peut être très intéressant de voir le Dortmund ou le Real. Et en finale, tu joueras soit Fluminense ou alors sous Fluminense, Thiago Silva. Ça serait incroyable aussi, la finale Fluminense-PSG avec le retour de Thiago Silva face au PSG, face à ses amis, face à son club aussi qu'il aime. Ou alors Chelsea. Chelsea qui... Bon, il n'y a pas de truc, mais Chelsea, c'est une équipe assez étrange, je trouve. Avec 800 000 joueurs. Après, moi, je pense que Paris va taper Chelsea si ça joue Chelsea. Mais déjà, tu as le Real ou Dortmund qui sera un peu la finale avant l'heure, je pense, pour moi. Et Paris, si Paris devient champion du monde, déjà, le débat avec Yamal par rapport au Ballon d'Or sera clos. Déjà, voilà. Ça sera fini. Ça sera terminé. Voilà, Yamal ne sera plus Ballon d'Or si Paris gagne la Coupe du Monde des clubs. Mais justement, si Paris gagne la Coupe du Monde des clubs, c'est là où ça va être intéressant. C'est là où la finale sera intéressante. Voir ce que Dembélé ou Hakimi vont faire pendant cette finale. Est-ce que Hakimi va encore marquer? Est-ce que Dembélé va marquer? Cette finale peut faire un petit peu la différence pour le Ballon d'Or entre Hakimi et Dembélé. Si par exemple Hakimi, là aujourd'hui, il fait une passe D, mais Dembélé, il marque. Hakimi, pendant 90 minutes, que des allers-retours à gauche, à droite, il est partout. Dembélé, il n'a pas joué toute la compétition, donc ça peut être un peu une problématique, on va dire, par rapport à Hakimi. Hakimi, il est sur une saison tonitruante. Et quand je dis saison, c'est saison. Mais bref, je ne vais pas parler d'Hakimi, de la saison d'Hakimi, parce que déjà ça, normalement, je vais sortir la vidéo avec Amine PJ. Hein. N'hésitez pas à le follow aussi. Mardi sur Hakimi Ballon d'Or. J'avais fait une vidéo sur Dembélé Ballon d'Or aussi. Mais là, Hakimi, le train, il est trop rapide en fait. C'est plus... En fait, Hakimi, c'est TGV SNCF. La vitesse, c'est tout, c'est fou. Ça va trop vite. Donc, à un moment donné, il faut être réaliste. Hakimi... je ne vais pas parler d'Hakimi. Là, je dis Hakimi. Vous verrez ça mardi. Mardi, belle vidéo. Bien comme il faut vous dire. On va vous dire pourquoi Hakimi doit être Ballon d'Or France Football 2025. Et il le mérite. Ça, je vous le dis. Sur ce, rendez-vous pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine, les amis. Là, ce soir, il y a Real Dortmund, mais je ne vais pas le débrief parce que j'ai la flemme. Et on se retrouve mardi et peut-être dimanche ou lundi, ça dépendra. N'hésitez pas, un petit like. Dites-moi en commentaire qui est l'homme du match, côté Paris ou côté Bayern. Et dites-moi votre prono pour la demi-finale qui sera soit Dortmund, soit Real. Ça m'intéresse, je lis tous vos commentaires. N'hésitez pas, allez-y. Je vous dis ciao, passez un bon week-end. Et mes Parisiens, vous êtes trop forts. Vous êtes trop forts, c'est abusé.